Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. BG aussi, tu es nouvelle, tu es nouveau sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une vidéo d'une dame, surtout elle est cyber-mercenaire opposant. Elle est en train de parler pour dire aux Ivoiriens le 30 septembre, il ne faudrait pas que les gens sortent. Je ne sais pas si c'est 30 septembre ou soit c'est 30 de ce mois-là, après-demain. Elle fait ses sorties pour dire qu'il ne faut pas que les gens vont sortir, donc à rester chez eux à la maison. Des conducteurs aussi, des baka, woro, etc. etc. Il ne faut pas aussi, ils vont rouler. Et aussi des gens qui vont au marché, il ne faut pas, elles vont aller vendre. Mais moi, je voulais parler à cette dame. Madame, vous êtes en Europe. Toi, tu te retrouves en Europe là-bas. Laissez-nous en paix. Fichez-nous la paix aussi. Parce que les Ivoiriens, vous pensez que c'est vos paroles là qui vont motiver les gens. Puis chez nous, quand ils faisaient les trucs là, qui était là même? Quand ils faisaient ces trucs là, tout le monde l'a regardé, non? Aujourd'hui, il y a eu tel problème. Il ne faut pas, nous, on va aller, nos parents vont aller vendre. Il ne faut pas, nos parents vont rouler leur voiture pour gagner leur argent. Non. Il faut nous prendre au sérieux. Toi-même, tu gagnes combien même? Et puis, quand ils vont te dire, là, mettez sur ton compte là, il faut envoyer sur les Ivoiriens. Toi, tu peux envoyer. Toi, est-ce que là, mettez sur ton compte là, et ça peut nourrir deux familles même? Arrête tes bêtises là. Hein. Les gens ont des problèmes ici. On a les problèmes de 49 personnes. Comment faire pour que les gars puissent libérer les 49 personnes? Puis chez nous, où elle est là, c'est parce qu'elle mérite là-bas. C'est pour cela qu'elle est partie. Fichez-nous la paix. Donc, les amis, voici la vidéo de cette dame. Et après moi, je vais lui. Au lieu de parler des choses sérieuses pour la Côte d'Ivoire, on laisse ça. C'est les palabres que je suis allé faire à l'hôtel là-bas ou chez nous ou je ne sais pas où là. C'est de ça qu'on vient parler. Et puis je vois, il y a certains même là. Il prend tout le temps à parler que de ça. Alors que Poucherik Balé est en prison en tant que la société civile, elle est en prison en tant que au nom des Ivoiriens. Elle a été parlé au nom des Ivoiriens. Puis Ouattara l'a mis en prison. Au lieu de qu'on parle de ça, on laisse ça. C'est les trucs inutiles, qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue. C'est que de ça qu'on parle. Pourquoi vous êtes distrait comme ça? C'est ça là que Ouattara, il voit. Et puis il dit qu'on n'est pas solidaire. Ivoirien ne peut pas aller, on va bailler seulement sur les réseaux sociaux et puis après on va se taire. Il peut mettre tout le monde en prison et puis ça ne va pas quelque part. D'accord? Oui, ma maman Duska, ma petite fille Duska, sois saluée depuis ta position. D'accord? Parce que Ouattara là, c'est ça. Vous n'avez pas remarqué sur la toile, je vous ai toujours dit, moi aussi Draman Ouattara, c'est ça. Quand il gâte quelque chose, quand il chie quelque chose, pour ne pas que les Ivoiriens se concentrent sur ça, il envoie un autre sujet et puis on laisse ça. Pourquoi on n'a pas changé? Pourquoi on ne change pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Vous avez un autre pays encore? Ou bien vous avez un autre endroit pour aller? Revoyons-nous, hein? Revoyons-nous vraiment, concentrons-nous. Concentrons-nous pour que ce monsieur-là quitte la tête de notre pays. Combien de temps la prison est remplie? La prison est remplie. Hein? La prison là, il n'y a plus de place. Là-bas là, il n'y a plus de place. Parce que Ouattara sait que tu te lèves, tu veux parler net. Toi, tu seras en prison. Et puis, il sait que quand il va faire là, on va tchaker, on n'est pas capable de forcer les choses pour réagir, pour montrer à Ouattara que le pays là, ce n'est pas pour lui. Tu as pris notre pays en otage, ce n'est pas pour lui. Vous venez la longueur de journée, c'est de UNIS que vous venez parler. Mais si se sont frappés, et qui n'a jamais frappé? Qui n'a jamais frappé? Les hommes frappent les femmes aussi qui peuvent frapper les hommes là. Ils frappent. D'accord?
Si le garçon a la grande gueule, que s'il ne mouille pas sa femme, elle le frappe. C'est pareil. Que la femme aussi, elle a la grande gueule, qu'elle ne mouille pas son mari, il la frappe. Elle est où le problème? Elle est où le problème? D'accord? Didi Kona, tu vas saluer ma soeur. Franchement, hein, là, ça commence à me pomper l'air, là. Unis. Quand les deux se draguaient, là, vous étiez là? Hein? Quand les deux se mougoussaient, là, vous étiez là? Vous n'étiez pas là. Il y a Pouchéri Balé qui est en prison. Que Ouattara a emprisonné injustement. Vous ne pouvez pas parler de ça. Il faut qu'on soit nombreux. Même si vous ne pouvez pas manifester là. Elle a laissé, elle dit, même si on m'arrête, même si on me fait quelque chose, que le combat continue. Moi, mon message que je lance tous les matins, là, j'ai dit montrer à Pouchéri Balé qu'on est avec elle. Le 30 août, là, restez chez vous. N'allez pas au marché. Montrez à Ouattara que pays, là, ce n'est pas pour lui. C'est ce qu'on vous demande. Maman dit Dago, sois sérieux depuis ta position. Montrez à Ouattara que pays, là, ce n'est pas pour lui. Les vendeurs et les bakaman, tout le monde entier, le peuple malien, aidez-nous, vous qui êtes remplis en Côte d'Ivoire, aidez-nous à respecter la parole de Pouchéri Edith Balé. Restez chez vous le 30. Ne roulez pas de voitures, ne roulez pas de voitures, les bakaman, n'allez pas au marché. Respectez ça. Digo, sois sérieux, maman. D'accord? C'est pour ça que je me mets devant ma caméra pour vous dire, la soeur Pouchéri Balé, elle a dit, et puis elle n'est pas là en prison parce que elle a envie d'aller en prison. Elle a vu que son peuple souffre, elle a vu que les Ivoiriens souffrent, elle a vu que les Ivoiriens, on a confisqué notre liberté, elle a vu que les Ivoiriens ne mangent pas. C'est pour ça qu'elle a crié haut et fort pour dire non, tu dis que tu veux diriger le pays, c'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Quand tu diriges un pays, là, le peuple mange. En France, ici, là, c'est pas tout le monde qui est riche. C'est pour ça qu'on dit les doigts, là, ne sont pas la même chose. D'accord? Mais Ouattara, avec Ouattara, tout le monde doit être riche. Tout le monde, c'est pour ça que les gens vont faire les sacrifices pour tuer les soeurs. Les gens vont faire sacrifices pour tuer les enfants. Non. C'est dans quel pays qu'il n'y a pas de pauvreté? Si ce n'est pas le temps de Ouattara. Toi, si de la manière tu gouvernes la Côte d'Ivoire, si tout le monde faisait là, tu ne pourrais pas fourrer ton nez là en Côte d'Ivoire. D'accord? De la manière tu gouvernes la Côte d'Ivoire là, si tout le monde faisait comme ça là, tu ne pourrais pas fourrer ton nez là, ni même être candidat, ni même venir amener ta rébellion que tu refuses toujours. D'accord? Donc, les Ivoiriens, je vous en supplie, arrêtons ça. Arrêtons ça. Si vraiment on veut libérer notre pays, si on veut vraiment notre liberté là, si on veut l'arracher à ces bandits-là, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de distraire les gens sur la toile. Unus Junior. On s'en gaba. S'il veut même nous se tuer là-bas, si moi-même que j'en ai fait par là-bas, mon chéri, ça vous regarde pas? Donc, c'est ça. Quand on dit les blogueurs, là, on les a payés pour les mettre sur la toile, c'est pour distraire la population. Pour ne pas que même Blaise comparé même qu'au Burkina, là, le peuple burkinabé se sont levés, puis ils ont dit, oh, il faut aller. D'accord? Même le Blaise comparé, mais le grand sanguinaire du Burkina, là, quand c'était trop de trop, ils sont sortis, ils ont dit, s'il doit nous tuer, nous tout ça, on n'a qu'à mourir. Mais Ivoirien, c'est pas ça. Les petits miettes, et puis jalousie, hypocrisie, la sorcellerie, c'est ça Ivoirien. Mais là, on a été se battre pour vous-même, votre bien-être. Mais non. Ça ne les intéresse pas. C'est pour dire, allez soulever à moi, coach. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle explique. À moi, coach, là. Arrêtez même de dire que son mari est vigile. Son mari, là, il a société de ménage. Oui. Moi-même, j'ai la confirmation, mais je ne parle pas. C'est pas quelqu'un. Moi-même, je sais.
Donc arrêtez, c'est des trucs, ils amènent sur la toile pour nous distraire, pour ne pas qu'on soit concentré. Mais société des ménages aussi là, c'est l'argent aussi. Société aussi, quand il fait la vigile, il fait vigile aussi, c'est l'argent. Ici en Paris, ici là, tout le monde fait vigile. D'autres sont maîtres chiens. D'accord? D'autres font maître chien et d'autres ils font vigile. C'est pas ça qu'on demande. Concentrons-nous comment il faut détruire Ouattara pour qu'il quitte la tête. Comment il faut pousser Ouattara pour qu'il libère tous ces Ivoiriens qui sont en prison. Comment il faut pousser Ouattara pour que les Ivoiriens qu'on se réconcilie un jour. Mais ça veut dire que tu l'as pas mis on voit le monde entier même voir que pourquoi tu as mis Chéric Balé en prison. C'est pas parce que tu l'as mis en prison qu'elle allait au Mali. Parce que tu as peur de Soro Diop. Je ne suis pas soroïste, mais je vais dire la vérité. C'est parce que Ouattara a peur de Soro Diop. Elle a dit dans sa vidéo que quand elle était en prison, là, elle n'a jamais vu Soro Diop. Mais Soro Diop s'est occupé de sa famille. Et comme le nom de Soro Diop est sorti dedans, Ouattara, il trempe parce qu'il a peur. Avouer une fois pour dire que Ouattara, avec tes cyberactivistes, dis un peu la vérité, que vous dites que vous avez peur de Soro Diop. Dites-le une fois et puis on va finir. Parce qu'on est fatigué. Allez prendre les fusils, allez déposer ça devant, allez mettre chez la pauvre femme. Comme votre... Mais pourquoi? Quelqu'un qui vient au RADP, il apprend à mentir. Là-bas, il y a école de mensonges ou bien. Là-bas, la femme, comme garçon, tout le monde ment. Le papa même, on n'en parle pas. Lui-même, il a le diplôme de mensonges. Vous, les gens de RADP, là, dans votre cerveau, là, est-ce qu'il y a quoi dedans? Il y a de l'eau ou il y a... Vous ne réfléchissez pas? Le Chéric Balé, là, elle est moi, là, on a mis. Sur son WhatsApp, là, il n'y a pas photo dedans. Elle et moi, on parle. Sur son WhatsApp, là, il n'y a pas photo dedans. À quel moment vous avez trouvé son WhatsApp et puis il y a photo dedans? Vous savez. Tellement vous êtes nul et dans votre tête, c'est la rébellion qui est dedans. Et quand dans votre cerveau, il n'y a rien dedans, vous ne savez pas, vous avez crié sur la toile. On veut prendre pays là pour diriger, on veut prendre pays là pour gouverner, on veut prendre pays là pour diriger, on veut faire ça là, on veut faire ça là, on veut faire ça là, on veut faire ça là. Pays est dans votre main, vous ne savez même pas ce que vous voulez faire des pays. C'est la brigandise totale, c'est la voyouté totale, c'est la gangster totale et c'est la terroriste totale. Dites-nous que vous avez peur de Soro Diop. Parce que je ne comprends pas. Non, elle a dit qu'elle est soroïste. Non, elle est gbagboïste. Non, elle est bédiéiste. Non, elle est simoniste. Qu'est-ce qu'il y a? Soro Diop aussi n'est pas ivoirien. Toi-même qui n'es pas né ivoirien là, toi tu te dis que tu es ivoirien là. Donc Soro Diop, lui n'est pas ivoirien. Ou bien les soroïstes, ils ne sont pas ivoiriens aussi. Vous allez nous pousser jusqu'à quand? Vous allez nous pousser dans vos bêtises là jusqu'à quand? Draman Ouattara avec tes crics. Et toi, le DG de la police, toi, tu n'as pas de couilles en bas de toi. Une simple femme. Tu veux l'arrêter, tu n'es pas capable de l'appeler pour dire Chéric Balé. On te convoque. Tellement vous êtes marmailleux, tellement vous êtes faux, tellement vous êtes imbécile. Le DG de la police, Youssoufou Kouyaté. Tellement il n'y a rien dans ton cerveau. Il faut te dire que tu vas payer ça. Dis-toi bien que ce que tu as fait aux Ivoiriens, vous allez payer. Vous oubliez que nous les Ivoiriens, là, on est gentils. Hein? Vous oubliez que nous les Ivoiriens, là, on peut tout te donner. Mais si on dit quelqu'un qui n'oublie pas, qui est rancunier, c'est nous. Demandez à Assé Kotoko. J'ai dit, continuez dans votre bêtise là. Ne cherchez pas à coller les morceaux de votre bêtise, de votre rébellion que vous avez fait. Oui, je comprends. Quand tu n'as pas su faire, quand tu fais la rébellion, puis tu viens à la tête d'un pays là, c'est comme ça la sauvagerie. Quand tu fais la rébellion, que tu connais pas, tu savais pas qu'un jour tu allais être là, et par tes armes, que tu viens là, par tes machettes que tu viens là, c'est comme ça que la barbarie là, ça ne peut pas quitter dans votre corps. Oui. D'accord? C'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas changer. On dit,
Vous pouvez pas, vous êtes né comme ça. Votre sauvagerie là, ça est dans votre corps. Vous ne pouvez pas changer. Et c'est dommage qu'on arrive là. Nous, on pensait que depuis 2010, Ouattara criait sur la toile pour dire, ouais, je suis du Nord. Oui, non, je viens de là. Non, ma maman, là, ils ont déterré le corps de ma maman. Non, ils ont fait ça là. Moi, nous, on pensait que tu venais là. Tu allais faire encore plus mieux que Gbagbo Laurent. C'est tout ce que le Gbagbo a mis en place. C'est ça que tu fais. Mais donne-nous-même ce que toi-même tu fais. Et quand je vois que les gens disent que Ouattara a fait ça, il n'a rien fait du tout. Il n'a que prendre ce que les gens ont commencé puis terminer. Et c'est ça qu'on dit, non, c'est un baptisé, un vaurien. Un preneur de crédit d'endetter la Côte d'Ivoire. Oui. C'est un preneur de crédit dans le monde entier. Même des petits villages même qui sont rien là. Ouattara allait prendre crédit. Juste où le nom de la Côte d'Ivoire même est gâté dans le monde entier. Donc ça veut dire que lui qu'on dit un économiste, c'est un vaurien, un chef bandit. C'est ça Ouattara. C'est un chef bandit. J'ai dit, un terroriste. J'ai dit, vos 49 soldats qui sont allés au Mali, là, allez, il paraît qu'on dit, tu vas faire la guerre. Nous, les Ivoiriens, là, nous, on n'a pas dit qu'on veut faire la guerre, le peuple malien. C'est entre toi avec les Maliens. J'ai dit, va faire la guerre comme ça, le vent qui va venir là, ça va t'emporter vite. Parce que nous, on en a marre. Et comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de couilles. Les hommes qui sont là-bas, ils n'ont pas de couilles. Tous des femmes. Et comme ils ne sont pas capables de parler à Ouattara, ils ne sont pas capables de dire, ok, aujourd'hui là, où on meurt, où on vit. Donc les Maliens, allez faire la guerre. Moi-même, je t'encourage. Ouattara, va au Mali vite, tu vas faire la guerre. Comme ça va descendre vite. Comme ça va vite venir. Parce que moi, c'est que ça. C'est que ça que seulement que je peux prier. Quand tu vas aller faire la guerre au Mali, là, on dit, quand tu m'as raté la nuit, là, quand tu m'as raté la nuit, là, dans la journée, là, si moi je peux, là, je peux te faire quelque chose. Donc, va faire la guerre. Moi-même, je t'encourage, Ouattara. Le chef gang, Dramane Ouattara. Tu es un chef gang. Tu ne ressembles pas à un président. Et puis moi-même, je ne me vois pas. Comment je vais t'appeler président? Tu es un chef gang, un chef bandit, un chef terroriste. De toute façon, toi, tu ne reconnais jamais tout ce que tu fais. Tu ne reconnais jamais tout ce que tu fais. Tu es né comment? Tu es né comment? Vous êtes né comment? Vous ne reconnaissez rien. Vous faites des bêtises. Vous n'êtes pas capable d'assumer. Tu ne reconnais pas la rébellion? Soro Diom même qui a fait la rébellion, là, tu connais, hein? Soro Diom, là, il te connaît, toi tu le connais. C'est pour ça que tu as peur, tu trembles. Bogota, il n'y a pas fait de dire pardon. On ne peut plus te demander pardon. Tu as joué, tu as envoyé le monsieur là. Viens l'enlever à la tête des Ivoiriens. C'est ce qu'on peut te demander. Tu as juré, hein? Tu as envoyé le monsieur. Tu as pris ton courage en main. Et puis tu es venu, tu as dit, tu t'es mis devant, pas tu dis que je suis le chef de rébellion. Et puis tu as fait un livre. Ton nom est déjà gâté. Ça ne sert à rien que tu vas dire non, je vais faire comme ça. Non, pour que les Ivoiriens là, ils ont ça dans la tête que tu es un chef de rébellion. Ton nom est déjà gâté. Ça ne sert à rien d'arranger ton nom. C'est que nous les Ivoiriens, on te demande là. Il y a vraiment, Abba. Tu veux que je te parle en sénifo? Tu veux que je te parle en sénifo? Abba, tu veux que je te parle en sénifo? Viens, ton nom est déjà gâté. T'es déjà gâté. Quand c'est gâté là, on ne peut plus le réparer. Avant de réparer, tu arranges d'abord et puis on répare. La seule chose qu'on te demande, là, viens réparer. Tu répares là. Toi et moi là. Toi tu es mon grand frère, moi je suis ta petite soeur. Entre toi et moi là, il y a peut-être combien, tu en as combien même, Soro? Tu en as combien? Dis-moi, grand frère, tu en as combien? Peut-être, il n'y a pas 5 ans ou il n'y a pas 4, 6 ans. Donc tu es mon grand frère. Bon, on peut parler entre petits soeurs, tu sais. Je peux te parler sans te manquer de respect. Puis on parle même. Tu vois? Donc, où tu veux que je te parle en sénifo? Tu veux que je te parle en sénifo? D'accord? Parce que moi, j'ai vécu avec les sénifos. Tu veux que je te parle en sénifo?
pour que tu puisses me comprendre mieux. Donc, c'est gâté. Quand c'est gâté là, d'après Soule, il dit quand c'est mouillé là, c'est mouillé sec. On ne peut plus rien faire. Donc, viens. Les Ivoiriens en ont là. C'est dépassé là, maintenant ça est là. On n'en peut plus. Notre sang monte dans notre cerveau. Notre sang là, tellement c'est monté jusqu'à là, là. Notre sang monte dans notre cerveau. De toute façon, à cause de ton nom, on met Chérif Balé en prison. Peut-être quelqu'un d'autre encore qui va dire, ah merci Soule, merci Soro. Et quand j'étais malade, tu as payé mes médicaments. Peut-être qu'on peut aller prendre aussi la personne pour aller le mettre en prison. Donc, qu'est-ce qu'il reste encore derrière? Parce qu'on ne peut plus dire ton nom en Côte d'Ivoire. On ne peut plus dire ton nom en Côte d'Ivoire. Parce que quand quelqu'un va dire, peut-être moi-même, là, je n'ai rien, peut-être je vais dire, ah, il faut payer, donne-moi, déjà même ma maison, là, on dit c'est toi qui m'as aidé à déménager, c'est toi qui as meublé ma maison. Tu vois? Donc, c'est gâté. C'est gâté. On ne peut plus rien faire. Donc, si tu peux faire quelque chose, viens. Il ne faut pas durer, pardon. On est fatigué. Les Ivoiriens sont fatigués. Moi, je n'ai pas dit que je suis fatigué en exil. Moi, là, je m'en fous. Ouattara même, je m'en moque de lui. Je le suis par mes fesses. Voilà. Abidjan, je m'en gaba d'Abidjan. D'accord? Mais ce n'est pas ce que moi je demande. C'est à l'ensemble des Ivoiriens. Je pense que nos parents n'en peuvent plus. Donc, attends, toi, je vais te bloquer. Hein. Toi, Guy, là, je vais te bloquer parce que des fois même, à ton cerveau, même, tu le mets où même. Quand je parle là, mais comment tu réfléchis? Quand je parle même, tu réfléchis comment? Donc, dès que tu viens tomber même, déjà même, attends, écoute-moi bien. Déjà même, tu ne me dis pas bonjour. Quand tu viens sur mon live, là, tu ne me dis pas bonjour. Toi et moi, on n'a pas joué dans la boîte. Hein. Tu ne me dis pas bonjour. Quand tu viens net, dès que j'ai fini de te parler net, toi, tu ajoutes ton cerveau là, tu l'as mis où? Vous dites que vous êtes intellectuel. Comment tu réfléchis? Hein? Tu sais que je suis capable de te bloquer parce que tes commentaires à la bande de con, là, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas dit que parce que je n'ai pas dit ce que on vient faire. Vous, dès que vous-même là, si vous pensez que Ouattara, si ce n'est pas coup d'État qui peut l'enlever là, vous pensez que Ouattara là, il peut partir? Vous êtes sûr que Ouattara là, si ce n'est pas coup d'État qui peut l'enlever, si ce n'est pas la guerre qui peut l'enlever, vous êtes sûr que Ouattara peut partir? Et puis quand réfléchis, tu es un garçon dans ta tête là, il faut réfléchir en tant qu'un garçon. Tes testicules qui sont en bas de toi là, il faut réfléchir par ta pine, d'accord? Tes testicules qui sont en bas de toi là, il faut réfléchir un peu par ta pine qui est devant toi là. Sois un homme et puis réfléchis. Dès que tu viens trouver net, tu me dis même pas bonjour. Dès que j'ai pas de soro net, vous êtes prêts pour sauter. S'il vient faire la guerre, ce n'est pas mon problème. S'il ne vient pas faire la guerre, ce n'est pas mon problème. Moi là, je mange, je travaille, j'ai un salaire, j'ai une grande maison. D'accord? Donc quand tu viens là, on dit on n'a qu'à analyser, on n'a qu'à mettre les idées ensemble pour pouvoir avancer. Donc on parle de soro net, vos culs là tremblent. De quoi vous avez peur de soro? Dès qu'on commence à parler net, vous tremblez net. Ah, c'est où? Si tu es membre de Dramana, dis-moi. Parce que tu as peur dès qu'on parle de soro net. Vous tremblez. Si tu es supporter de Ouattara, dis-moi comme ça, je vais te bloquer vite pour t'enlever. Parce que je trouve que tu me distrais. Je trouve que tu me distrais beaucoup. J'ai remarqué en toi. J'ai remarqué en toi que ta pine qui est devant toi là, tu me distrais beaucoup. Tu ne peux pas réfléchir avec un cerveau. Ou bien l'école où tu es parti. Même si tu n'es pas parti à l'école, ta tête là, il y a de l'eau dedans. Hein? Dans ta tête là, tu ne réfléchis pas. Ou bien toi tu dois en avoir. On parle, on a parlé, on a trouvé solution, on a parlé. Comment il faut trouver solution? Comment les Ivoiriens, mettons-nous ensemble, les Ivoiriens, sudons notre haine et puis mettons en fait des soros de côté et puis allons sauver notre nation. Quand on parle de ça là, ton nien là, tu mets ça de côté, tu viens parler de autre chose.
Je t'appelais sur mon live ici. Je t'appelais sur ton live. On a crié sur la tête. Bago Laurent, oh Woody, oh notre Woody, s'il va à Bigué là, il va faire ça, il va faire ça. Il est parti à Bigué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a assis même. Ils ont assis sur lui. On dit Bago en otage. Allez l'enlever dans la main de la sorcière. Vous n'êtes pas capable de le faire. Bon là, je peux voyager, balayer partout. Je m'en fiche. C'est vous qui pleurez. C'est vous qui criez. C'est vous qui dites, oh, on n'a pas mangé. Oh, mes parents sont comme ça. Moi là. Si j'amène l'argent à mes parents mangent. Je veux tout ce que je veux, je le fais. Moi, je veux que les gens qui réfléchissent. Je veux que les gens qui pensent comme moi, qu'on veut récupérer notre pays. Moi, je veux que les gens qui ont un cerveau, même qui n'ont pas de diplôme là. Moi-même, je n'ai pas de diplôme. Mais j'ai réfléchi et je sais où je mets mes idées. Je n'ai pas dit que je vais un imbécile sur mon live. Ok? Si je vois tes commentaires à la bas de con, tu vas m'attendre. Je vais te bloquer directement. Tu vas quitter sur mon live. Regarde-moi ça. Ma petite fille, il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. Les gens, ils aiment distraire. Dès qu'on parle de ce donc il n'a qu'à venir faire la gueule. Bam d'idiot. Oh. Chéri Balé en prison là-bas. Si vous ne voulez pas faire coup de tel là, Ouattara, il dit il n'y a pas de garçon à Abidjan là-bas. Il n'y a pas de quelqu'un qui a des couilles en bas de lui à Abidjan pour aller s'adresser devant ces gens-là. Vous avez peur. Quand on jette Banjonette, vous avez peur. On dit là, Ouattara, même il ne peut pas tuer tout le monde. Le temps de guerre, on est sorti. Ce n'est pas tout le monde qui est mort. Si c'est ton destin là, tu vas mourir. Oui, je vais aller voir. Je vais aller voir. Si je vois ses amis là, qu'il a mis avec les RADP là, je vais le bloquer. Je vais l'enlever sur ma page. Parce que moi, je veux que les gens qui réfléchissent. Je veux que les gens qui ont un cerveau. Regarde le peuple malien. Nous, on a commencé, mais les Maliens sont venus, ils sont soudés. Ils sont unis par cause de leur pays. Mais les Ivoiriens, par leur imbécilité, ils ne sont pas capables d'être soudés. C'est que des commentaires à bas de con, seulement. Dites-moi, il est quelle heure? Aujourd'hui, je n'ai pas déjeuné. Famille. Cet imbécile-là, il m'a énervé même. Demain, week-end, je pense que j'ai fait un bon live. Ok. Famille. Je rentre dans le petit magasin là. J'ai payé croissant pour aller déjeuner. Allez, ciao, parce qu'il m'a énervé. Il m'a énervé même. Je voulais vraiment... je vous dis, avant de couper, peuple ivoirien, Chéri Balé en prison. Elle est en prison à cause de nous. Elle est en prison à cause des Ivoiriens. Elle est en prison à cause de la Côte d'Ivoire. Elle est en prison à cause de notre drapeau. Merci, merci Alicia. Merci. C'est que on vous demande. Ouattara pense que lui peut confisquer notre liberté. Ouattara lui pense que lui, il peut confisquer notre liberté. Et la liberté, là, ça ne se négocie pas. La liberté, ça s'arrache. C'est que je vous demande ici, comme ils l'ont enfermé, je viens par ma vidéo le 30 août, là, restez chez vous. Montrer à Ouattara qu'on est solidaire. Montrer à Ouattara qu'on est unis. Montrer à Ouattara que notre pays, là, personne ne peut nous arracher. Oui. Montrer à Ouattara que la Côte d'Ivoire appartient à tous les dignes filles du pays. Ok? Ouattara, là, il ne veut pas se réconcilier avec les Ivoiriens. Parce que s'il voulait réconcilier les Ivoiriens, là, il n'allait pas mettre Chéri Balé en prison. Toi, le bout du Niam, là, Kakabé, voilà l'affaire là qui est devant toi. Kakabé, le bout du Niam de Kona, les Niam de Baoud, là, Kona, c'est ça. Tu as vu? On vous avait dit. Même tout ce que, à chaque fois que je vais parler là, je vais dire votre nom. Vous êtes trois qui a foutu la Côte d'Ivoire dans la merde. Le président Gbagbo Laurent, le président Bédié et toi, Kakabé, l'imbécile. Je ne peux pas insulter mes deux papas, mais toi, Kakabé, je peux t'insulter parce que c'est toi-même qui as tout gâté. Voilà, toi-même, tu as tout gâté. Donc, famille, bonne journée. Et c'était
toujours Edith Denenia dit Maman Gbagbo, elle-même en personne. S'il y a deuxième Maman Gbagbo, elle c'est génie. À Kelempe, allez. Bref, la famille, vous avez écouté cette dame qui est en train de piailler, elle est en train de dire de n'importe quoi sur Papa Ado et elle est en train de se vanter. Parce que moi, je pense qu'elle est en train de se vanter. Où elle dit, elle fait appel aux Ivoiriens que n'allez pas au marché, n'allez pas au bureau, n'allez pas travailler. Madame, moi, j'aimerais te dire quelque chose que, tu sais, quand tu fais des vidéos, je ne sais pas avant de faire vos vidéos là, qui vous livre la drogue même que vous prenez avant de venir dire des conneries comme ça sur les réseaux sociaux. Tu sais, si tu es suivi, c'est bien. Tu n'es pas suivi, c'est bien. Tu dis des Ivoiriens, les Ivoiriens qui se cherchent, des Ivoiriens qui ont besoin de réaliser leurs rêves, des Ivoiriens qui rêvent de faire quelque chose de leur famille, de nourrir leur famille. Parce que toi, tu es rassasié. Votre histoire de Picheline Balé, vous êtes rassasié. Quand Picheline Balé faisait ce combat-là, est-ce que ce combat-là, c'était sincère? Le combat qu'elle menait, est-ce que c'était sincère? Ce n'était pas sincère. On savait où elle partait. Vos Picheline Balé, on passe ici, c'est Picheline Balé, on vient ici, c'est Picheline Balé. On en a marre de ça. Elle sait pourquoi elle s'est retrouvée là-bas. Oui, elle sait pourquoi elle s'est retrouvée. Parce que là, c'est tellement simple. Picheline Balé, quand elle est quittée au Mali, qui l'a envoyée au Mali? Elle est porte-parole de qui? Elle est porte-parole de qui? Si vraiment, elle savait, elle dit elle est dans la société civile, non, pourquoi elle n'a pas libéré,
Elle n'a pas parlé des soldats, des gens qui sont emprisonnés depuis combien d'années ils sont emprisonnés. Pourquoi elle ne parle pas de ceux-là? Pourquoi elle ne parle pas de ceux-là? C'est elle qui s'élève pour aller parler des 49 personnes qui sont au Mali là-bas. Ah, souvent quand vous parlez là, vous pensez que nous on est bêtes ou bêtes. Que pourquoi les imams sont allés parler des 49 personnes au Mali et les gens, ils ont emprisonnés qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Pourquoi eux n'ont pas parlé de ça? Vous aussi. Et vos soi-disant des Pucheline, pourquoi elle ne parlait pas de ça? Pourquoi elle ne parlait pas trop des gens qui sont emprisonnés? Quand Gbagbo était en prison, pourquoi elle n'a pas plaidé? Tout cela. Donc, vos magouilles, vos conneries que vous dites là, nous on voit dans vos jeux. Votre appel que vous allez faire là, vous allez faire jusqu'à, si vous êtes fatigué, vous allez la fermer. On passe ici Picheline Mbale, on vient ici Picheline Mbale. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, on est focalisé sur Picheline Mbale ou bien? S'il y a un buzz, c'est ça qu'ils disent, c'est les cybermercenaires. Tu dis non, pourquoi les gens sont focalisés sur cette histoire de Eunice Zino à un ténor? C'est parce que les Ivoiriens aiment la nouveauté. Voilà. Ivoirien n'est pas là pour dire non que oui, je vais toujours rester dans on dit. Ivoirien aime la nouveauté. Où ça brille, lui il est là-bas. Lui il va faire ses trucs rapidement. Et puis sa vie avance. Mais vous êtes là, vous êtes focal. Non, on doit draman. Votre histoire là, c'est draman. Votre histoire de quoi, c'est draman. C'est pas si, non quand même. Ressaisissez-vous quand même. On dit la Côte d'Ivoire évolue. Hein. La Côte d'Ivoire évolue, papa a d'autres travail. Mais vous êtes toujours focalisé si, oui, c'est un Burkinabé, c'est un étranger, etc. Il dit, mot d'ordre là, lancez. Lancez vos mots d'ordre, on vous attend. Si vous êtes fâché même là, venez. Si vous voyez que le 30 arrive, et puis les Ivoiriens n'ont pas écouté vos paroles, là, vous-même déplacez-vous. Diaspora, déplacez-vous, vous allez venir en Côte d'Ivoire pour faire vos marches là. Vous pouvez aller devant Maka même pour dire nous, on est venu chercher Picheline Mbale. Et vous allez l'apprendre. Arrêtez vos bêtises là. On vient ici, c'est Picheline. On vient ici, on marche ici, c'est Picheline. On passe ici, c'est Picheline. Quand Picheline faisait ces trucs là, elle nourrissait qui en Côte d'Ivoire là-bas. Et toi, tu dis non que le 30 là, les Ivoiriens n'ont qu'à se lever, ils vont rester à la maison. Faut même pas, ça va dans ta tête. Qui te livre la drogue là, nous tous, on lui dit non, qu'il ne faut plus va te livrer. C'est quoi ça? C'est ça où vous dites non que c'est des vidéos, on veut faire vidéo pour ça. On dit sensibiliser vos frères, vos petits frères, vos petites soeurs. Pour qu'au moins l'évolution de Côte d'Ivoire puisse contribuer aussi. Mais vous dites des conneries sur des réseaux sociaux matin, midi, soir. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de fainéants qui sont couchés en Côte d'Ivoire, ils disent non qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, Ado est méchant, Ado est... Mais eux-mêmes ne veulent pas travailler, c'est vous les encouragez. Vous êtes méchants, hein? Vous êtes vraiment méchants. Vous pensez que ce que vous faites là, ça va vous rattraper. Et puis, remarquez, hein, ceux qui font les vilaines choses, là, ils sont toujours vilains, ou ils sont vilains. Regardez. Les vilaines choses là, ça se mérite. Regardez cette dame là, regarde où elle est. Toi, tu insultes un président et tu dis de n'importe quoi. Toi-même, ta voix me porte où? Ta voix me porte où? Tu parles aux gens, mais ta voix la porte où? Ça ne va même pas quelque part. Ça reste toujours dans ta gorge et dans ta famille. Donc arrête de nous faire chier. C'est vous êtes à la base des 49 personnes qui sont bloquées au Mali. Parce que vos vidéomans, quand ils font, vos frères vidéomans, vos collègues, quand ils font les vidéos, là, nous sommes là pour analyser. Vous les mettez là-bas, vous mettez pression si Assimi Goïta, vous lui les mettez là-bas, et vous voulez me pression si Papa Ado pour dire que oui, les Ivoiriens, livrez-vous. Voici. Dieu merci a fait de l'histoire de Picheline Mbale là. Là au moins c'est vous allez enlever votre idée là-bas et ils vont les libérer. Vous êtes focalisé sur Picheline Mbale non. Un n'a qu'à déconner. Ils vont le mettre dedans encore.
cause tant de Ouattara, si tu parles maintenant, on te met en prison. Tant de tout le monde, tu parles, on te met en prison. Tu peux parler comme tu veux. Ou fait dire la liberté d'expression, tu peux parler comme tu veux. Mais quand même, si tu parles, il faut savoir parler. On ne peut pas dire non, que oui, il faut me parler. Tu as t'élevé, tu as insulté la personne. Mais quand même, est-ce que vous avez joué les billes ensemble? Vous allez jouer, est-ce que vous avez joué ensemble? Et tu vas l'insulter, tu vas rentrer dans cette partie intime. Et puis vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Vous êtes méchants, vous les Ivoiriens. Là. C'est ça, on dit, ouais, on fait des vidéos. On dit, faisons les vidéos de sensibilisation. Mon frère, ma soeur, voici le pays qui est en train de marcher. Voici le pays qui est en train de se développer. Toi aussi, là, cherche-toi, tu vas faire un petit truc. Parce que tôt ou tard, le pays, là, on ne doit pas rester comme ça. Tu vas voir ta soeur. Mais si tu sais que non, ta soeur n'a pas l'argent, toi, tu peux envoyer les 50 €. Elle peut commencer son petit commerce. Grâce à toi, elle va venir sur les réseaux sociaux pour te remercier. Ça, encore, ça va te donner... Dieu même va te donner triple de ça ou double de ça. Mais vous, c'est pas ça. C'est pour dire à vos frères, c'est pour dire à vos soeurs, restez à la maison. Ne partez pas au travail. Ne partez pas vendre. Ne roulez pas les bacs, ne roulez pas les voitures. Restez chez vous à la maison. Il faut envoyer l'argent, mettre sur ton compte, mais ça ne peut pas nourrir 3 familles. Il faut envoyer ça au pays. Il faut envoyer ça au pays et puis ils vont rester à la maison. Vous pensez que vos miettes que vous gagnez en Europe là-bas, là, ceux qui sont, vous savez combien de millions, combien de milliards chaque jour la Côte d'Ivoire remporte. Toi, tu vas te lever comme ça et ton visage viendrait à bail t'a piqué là. C'est pourquoi tu vas faire mot d'autre pour dire non que oui, restez là-bas, hein, les 30 là, restez à la maison, comme Picheline Balé. Picheline Balé, on dit où elle est là-bas là. On dit elle est dans chose. Clim, il y a 2 clims à côté d'elle. Donc où elle est trop à l'aise. Si elles sont même, elle va vous demander pardon pour dire je veux rentrer encore. Maintenant, ils ont branché 2 clims. Donc elle est là. Ah, ça siffle. Avant, c'était ventilateur, mais maintenant, c'est 2 clims qu'ils ont mis. Elle est trop à l'aise. Où elle se trouve là? Vous êtes là. Oh, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on va se respecter. Hein. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je fais mes vidéos. Si je vois quelqu'un qui attaque Papa Odo, moi je sors pour répondre à cette personne parce que c'est mon président, c'est ton président, c'est notre président. On doit le respecter. Parce que quelqu'un qui est en train de développer le pays, on doit le soutenir et on doit le respecter. C'est ça on dit. On a eu des gens qui ont passé, qui n'ont rien fait sur la terre de Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien fait, rien foutu même. Mais si quelqu'un, on traite toujours d'étranger et il est en train d'arranger le pays, pourquoi ne pas le soutenir? On doit le soutenir moralement, on doit le soutenir aussi dans la prière. Pour qu'au moins ça il puisse développer la Côte d'Ivoire. S'il développe la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il va fuir la Côte d'Ivoire? Non, non, non. La Côte d'Ivoire reste toujours la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de dire de n'importe quoi matin, midi, soir. Si vous n'avez rien à nous dire là, arrêtez d'allumer vos caméras et puis vous allez nous raconter des bêtises. Et je vous dis merci. Partagez la vidéo au maximum, likez, laissez les commentaires. Et je vous dis à bientôt.